Bienvenue dans notre camping-car. Bon, comme vous le savez, on est en Nouvelle-Zélande et c'est la première fois qu'on part comme ça en road trip camping-car pendant 3 semaines. Donc voilà, on a décidé de vous montrer un peu dans quoi on va vivre pendant les 2 semaines à venir. Parce que là, on est à 16 jours dans le camping-car en tout. Donc ce camping-car est un camping-car qu'on a loué à l'agence de location Maui. Donc c'est un Maui Ultima Plus, le modèle. Donc c'est un Mercedes Sprinter, je crois, de ce qu'on a compris avec Nico. C'est un véhicule qui est automatique parce qu'en Nouvelle-Zélande on roule à gauche comme en Angleterre, donc le volant est à droite. Ça, Nico il a plutôt l'habitude, donc c'est plutôt cool. Et puis on va vous montrer un peu comment c'est fait. Alors nous on n'y connaissait rien, mais on trouve que c'est quand même hyper pratique. On est là depuis hier soir et on s'est déjà bien habitué. Donc voilà, ça c'est la porte pour rentrer à l'intérieur du camping-car. Donc petite marche, on va rentrer. Ici on a un enfant qui joue à l'iPad le temps de la vidéo, qui nous fait une jolie création. Donc ça c'est un peu le coin d'Ella, donc il y a son siège auto. Et ça c'est un lit convertible qu'on n'utilise pas parce qu'elle dort avec nous. Et c'est un lit une place, donc en fait nous c'est parce qu'on ne peut pas enlever le siège auto tous les jours. Mais sinon clairement c'est hyper pratique si vous avez un enfant, ou même deux, vous pouvez les faire dormir à deux dedans. Il rentre, il y a 2 sièges qui peuvent rentrer là, je pense ça. Et ça se déplie entièrement. Ça se déplie entièrement, c'est un lit qui prend toute la largeur là. Donc ici on a le petit bar de Nico là-bas. On a une petite station de charge parce qu'elle n'est pas USB, donc on peut charger nos téléphones. Par contre les prises ne marchent pas quand on n'est pas branché à l'électricité. Donc comme ce soir on a fait du camping, enfin, on a dormi dans un camping sans électricité, on n'a pas de prise pour brancher nos appareils. On laisse nos sacs qu'on utilise tous les jours et on range nos chaussures ici. On s'est dit que c'était un bon petit rangement. La valise on la met pas là, après on la met derrière une fois qu'on roule. Ça c'est un peu aussi pour faire sécher nos petites serviettes, hein, voilà. Ensuite on a un placard ici où on range toutes nos affaires de toilette, sopalin, papier toilette et toutes les affaires de toilette. Parce qu'on est à côté de la salle de bain. Donc ensuite ici on a un petit porte-manteau avec un miroir, donc c'est pratique pour se maquiller et tout, la lumière du jour. On a le chauffage qui est ici si on veut se chauffer. Hop, il y a un petit bouton ici, ça c'est pour déplier le lit. Chauffage au gaz, non au gasoil. Au gasoil, donc voilà si jamais il fait trop froid. Donc il faut avoir au minimum un quart de plein de gasoil pour pouvoir déclencher le chauffage. Donc voilà, nous pour l'instant on s'en est pas servi, il fait pas très froid. Ici c'est la cuisine, donc ça c'est très pratique. Hop, la cuisine en fait, vous avez un évier ici, hop, et vous avez les plaques au gaz de cuisson ici. Et on a tout ce qu'il faut, on a une hotte, on a un placard avec la poubelle, tout ce qui est casserole, etc. On a des tiroirs avec des couverts, des ustensiles de cuisine, de la nourriture et les assiettes, tout ça c'est tout calé pour pas évidemment que ça se renverse quand on roule, ça bouge pas. Ici on a un placard avec tous les verres qui sont également tous calés par un petit calvaire. On a une cafetière et une bouilloire, donc ça c'est pareil super pratique. Ensuite ici on a un micro-ondes qui fonctionne du coup que quand on est branché sur l'électricité. On a un placard avec pareil une bouilloire et un grille-pain qui ne marche qu'à l'électricité et un placard où on peut ranger toutes nos courses, c'est plutôt cool. Là c'est un peu le centre de contrôle de notre camping-car. Donc on a le bouton qu'on doit activer pour faire fonctionner les toilettes, la pompe à eau pour faire fonctionner l'eau, les robinets, l'eau chaude qu'on doit activer 20 minutes avant d'utiliser la douche, la lumière intérieure extérieure, la télé parce qu'on a une télé et la hotte. Donc voilà, ça, tout ça on doit l'activer si on veut s'en servir. Ça c'est pour écouter la radio apparemment. Ça c'est les jauges, donc ça c'est la jauge à eau, donc on voit qu'il nous reste quand même pas mal d'eau propre. Et la jauge d'eau à vider parce qu'il faut vider nos eaux usées tous les 2-3 jours en fait quand
quand ça arrive à 3/4, je pense on va vider. Ici on a un petit frigo mais que quand même assez grand pour mettre pas mal de choses. Nico vous fait un haul retour de course pour vous montrer un peu ce qu'on a acheté pour notre petit séjour ici. Mais il y a quand même pas mal pour 3, ça suffit amplement. Et là on arrive dans le coin salon, nuit, donc ça... Oui. Au cas où, j'ai mis ton téléphone sur mon siège D'accord. pour pas qu'il tombe. D'accord. Donc ici on arrive dans le coin salon chambre, donc en fait la journée ceci est un salon, donc on a une grande banquette qui fait un U avec une table pour manger, et la nuit ça se transforme en lit, donc je vous montrerai en image. Oh. Tu veux venir avec moi? Et ça se transforme en coin nuit, donc il suffit juste en fait de défaire cette table, la démonter et la caler au milieu. Il y a un autre morceau comme ceci qui est dans le coffre qu'on va venir caler au milieu aussi. Tirer les coussins, cela se glisse entre les coussins du milieu et le côté du camping-car. La même chose de l'autre côté. Et on a une immense banquette pour dormir. Ici, on a la télé qui ne marche du coup que avec des DVD et une clé USB. Donc c'est pas la télé, on capte pas la télé évidemment, mais c'est quand même cool. Et tout ça, ce sont les placards, les 4 placards où on a rangé toutes nos affaires. Donc voilà, là il y a mes affaires, là il y a celle d'Ella, et de l'autre côté il y a celle de Nico et encore des affaires à moi. Voilà, donc il y a quand même pas mal de rangements et on a des rideaux qu'on peut tirer partout, tout autour du camping-car pour être complètement dans le noir. Je vais les ouvrir. Et ici, c'est la douche, les toilettes. Donc c'est assez petit, hein, mais c'est assez pratique. Donc on a une petite lumière. Viens, chérie. On a des toilettes, donc il faut activer là pour ouvrir et la chasse d'eau est ici. En fait, il suffit d'appuyer, l'eau coule. Là, on a du coup un petit évier, un petit lavabo et on accroche la douche en haut. Donc ça fait 3 en 1, mais c'est assez pratique et du coup on a de l'eau chaude et on peut se doucher n'importe où. Et donc c'est vraiment quand même super pratique pour nous. Comme je vous disais, on peut recharger notre eau en plus un peu partout ici. Donc devant ici, on a des rangements aussi où on a mis un peu nos affaires pour filmer. On a plusieurs espaces là, pour mettre nos affaires aussi. Et ça, c'est mon espace passager. Et Nico est là, on a un GPS qu'ils nous ont mis aussi. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'est très confortable quand on roule, franchement les sièges sont hyper confortables donc c'est bien. La petite aussi a beaucoup d'espace donc c'est cool. On peut même lui fermer le rideau pour pas qu'elle ait le soleil en pleine tête, donc ça c'est vraiment pratique. Et je vais vous montrer du coup l'extérieur. Donc à l'extérieur ici, on a notre barbecue, donc ça c'est trop cool, Nico est hyper content. C'est un barbecue qui fonctionne au gaz, donc voilà. Ça c'est un barbecue qu'on utilise qui est au gaz, c'est très pratique du coup pour faire à manger. Et on a... Il est fermé là? Ouais. Et on a une table de jardin et des chaises pour manger à l'extérieur aussi. Ici on a de quoi mettre des vélos et on a un petit coffre où il y a, comme je vous le disais, table de jardin, chaise. Coucou. Coucou. Tu vas venir? Et voilà, on a rangé quelques affaires, le matelas de l'autre lit, etc. notamment. Mais bon, ça fait un espace, voilà, ça va sous les coffres. En fait, il y a des coffres sous les sièges de la banquette. Et donc voilà, ça permet de ranger des choses supplémentaires. Attention à la tête. Notre camping-car c'est très important et self-contained, c'est-à-dire qu'on a nos eaux usées, une toilette et une douche, donc du coup on peut aller un peu partout où on veut. En fait il y a plein d'endroits où on ne peut pas dormir si on n'est pas self-contained, donc ça c'est très pratique et il faut louer ça ici. Ici on a le chauffage, là on a le gaz, donc c'est la bouteille de gaz qu'il faut remplir, qu'il faut ouvrir et fermer. La bouteille de gaz qu'il faut remplir au fur et à mesure, c'est du GPL si on a bien compris. Ouais. Qu'il faut remplir voilà, à chaque fois qu'on n'en a plus. Ici c'est nos eaux usées, donc c'est là qu'on va vider nos toilettes et remplir l'eau propre. On ne sait plus trop comment on fait mais on va y arriver je pense. Ouais. Hein, là on voit qu'il reste de l'eau. Donc apparemment c'est assez simple et vous avez des stations un peu partout qui sont gratuites pour vider vos eaux et remplir vos eaux. Donc c'est plutôt cool. Là c'est la prise pour brancher l'électricité. Et puis voilà. Donc voilà, notre camping-car tour est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez l'habitude d'en
de voyager de cette façon et si voilà, vous avez des conseils, etc. à nous partager, partagez votre expérience parce que c'est vraiment une expérience qu'on adore pour l'instant. Et je vous mettrai en barre d'infos les liens de où on a réservé. On a payé 2400 € pour 16 jours. Donc c'est quand même assez cher, mais du coup on ne paye pas d'hôtel. On va payer quelques nuits de camping parce que nous on a besoin d'électricité parce qu'on doit recharger tous nos appareils. Mais je veux dire, si vous n'avez pas besoin de ça, et vous avez des chargeurs allume-cigare et que vous avez juste des téléphones à recharger, vous n'avez pas besoin en fait d'aller dans des campings payants. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.